Aujourd'hui, nous commençons. Chez Forrester, Eric reprend le travail et se promène dans les bureaux d'études, s'imprégnant de l'atmosphère. Ergie arrive et est ravie de les revoir. Elle souhaite la bienvenue à son grand-père et lui dit combien elle lui est manqué. Eric confirme que Forrester est sa maison. Elle est impatiente de retravailler avec les fondateurs de Forrester. Quant à Eric, elle est impatiente de terminer sa carrière là où elle a commencé dans son entreprise. Pendant ce temps, de l'autre côté du couloir, Steffi embauche officiellement Dylan et la rassure en lui disant que ce qui s'est passé entre Electra et Will ne la regarde pas. Elle lui demande de ne pas laisser cette inquiétude affecter son travail, car il lui serait impossible d'en vouloir à une personne aussi adorable. Après avoir précisé que les ressources humaines devront l'intégrer à l'équipe, Steffi demande à Dylan son nom de famille. Dylan, répond-elle. Dylan explique que son prénom est Melissa, mais que ses parents l'appelaient Mademoiselle. C'est pourquoi on la connaît sous le nom de Mademoiselle Dylan. Dylan s'inquiète pour ses vêtements, mais Steffi lui dit qu'elle peut en emprunter à l'entreprise. Elle la rassure également au sujet d'Electra, car elles sont toutes passées par là et tout finira par s'arranger. À El Jardino, Will s'inquiète car elle ne sait pas pourquoi Dylan est chez Forrester Creation. Elle rentre chez lui en courant et l'appelle au cas où elle serait là. Will va nager dénoué. À son retour, Dylan vient d'arriver. Elles entrent et elle lui annonce que Steffi lui a proposé un emploi. Chez Brock, la tension monte lorsque Bill et Katie refusent de renoncer à utiliser les créations d'Eric pour les lancements de Logan. Bill insiste. Logan est propriétaire de dessins et compte bien les utiliser. Brock et Ridge sont furieux et les accusations fausses qui influent Eric et qui se soucie réellement de lui. Finalement, Brock renvoie le traiteur
et Katie propose à Bill et Ridge d'aller faire un tour pour parler à sa sœur. Devant la porte, Bill et Ridge attendent. Ils se disputent sur les différences entre vol et transactions commerciales. Bill insiste, il doit respecter Eric et lui montrer l'argent. Ridge continue de dénigrer Logan, ce qui pousse Bill à les traiter d'insécures. Ridge rétorque qu'il ne pense jamais à eux, mais qu'il pense à ce qu'ils font à son beurre. À l'intérieur, Brock propose de racheter les créations d'Eric, mais Katie lui reproche son attitude condescendante. Brock lui explique qu'elle est à peine une entreprise, ce qui amène Katie à lui demander pourquoi elle dénigre toujours tout ce qu'elle fait. Brock affirme que Katie ne connaîtra qu'un succès éphémère et qu'elle utilise Forrester Originals pour y parvenir. Katie lui rappelle les situations dans son ensemble et lui reproche de ne jamais la respecter. Tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas et tu ne me valorises pas, lance Katie à Brock. Elle explique qu'elle doit travailler dur pour tout obtenir, tandis que Brock obtient tout ce qu'elle veut. Elle confie être introvertie, mais que c'est sa façon de gérer les départs de leur beurre. Katie, en larmes, évoque son enfance et déplore que Brock ne pense qu'à elle. Tu devrais être heureuse pour moi. Tu devrais vouloir me soutenir, lui dit Katie. Elle dit que Brock cherche juste à la rabaisser et qu'elle est furieuse contre elle pour avoir essayé. Brock parle d'elle-même et Katie l'interrompt pour lui faire remarquer qu'elle ne se soucie que de ses propres sentiments, comme si elle était le centre du monde. Katie lui dit qu'elle en a assez d'être harcelée et qu'elle suit le plan d'Eric. Et tu ne peux rien faire pour m'arrêter, dit-elle.